Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés et je commence tout de suite parce que j'ai accumulé pas mal de choses ces derniers temps, donc je prends vraiment au hasard. Donc j'ai terminé un lait pour le corps de la marque Lude. Donc moi c'est le lait pour le corps à la senteur feuille de tomate, j'ai adoré. Donc quand j'avais été dans mon institut pour aller me faire masser, donc l'esthéticienne m'avait montré plusieurs senteurs en fait, puisqu'elle avait utilisé cette marque là pour me masser. Et voilà, j'avais senti différentes senteurs et j'avais eu un gros coup de cœur pour cette senteur là, feuille de tomate. Alors c'est pas du tout une odeur chimique, ça sent vraiment la feuille de tomate, mais vraiment c'est une odeur super fraîche. C'est super frais, c'est légèrement sucré, c'est un produit qui hydrate très bien la peau. C'était vraiment un lait très fluide mais à la fois très hydratant, qui ne collait pas sur la peau, qui laissait pas de film gras, donc ça très bon produit. Ensuite de la marque Kiehl's, j'ai terminé la lotion pour le visage au calendula, qui était donc une lotion pour les peaux plutôt mixte à grasse. Donc c'était une lotion où vous aviez à l'intérieur les pétales de fleurs en fait du calendula. Alors c'est une lotion que j'ai trouvée très bien. Après j'ai pas non plus eu un énorme coup de cœur pour cette lotion. C'est une lotion qui nettoie très bien, qui est très douce avec la peau. Effectivement on a un résultat plutôt mat quand on utilise cette lotion. Voilà, elle n'est pas grasse, elle est pas collante, elle a un côté un petit peu hydratant, elle assèche pas la peau. Maintenant c'est vrai que pour la marque Kiehl's, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu plus... je sais pas, étant donné que c'est une lotion qui est quand même pas donnée par rapport à des lotions qu'on peut trouver en grande surface, je m'attendais peut-être à être plus satisfaite, on va dire, de ce produit. Donc voilà, ça reste un très bon produit, mais voilà, sans plus. C'est pas un produit que je vais courir racheter. Ensuite, un déodorant en spray de la marque Dove. Donc celui-ci, c'est le original. Très bien. Voilà, il n'y a rien à dire. Il sent super bon. J'aime beaucoup l'odeur de chez Dove. C'est une odeur qui est très douce, qui est très cocooning. Donc je ne le rachèterai pas, du moins pas tout de suite, puisque là je suis en train d'en tester un de la marque Nivea. Et c'est un déodorant en spray comme ça, mais sans sel d'aluminium. Voilà, j'avais envie de tester celui-ci, donc voilà, je vous en reparlerai. Évidemment, si je peux trouver un déodorant efficace sans sel d'aluminium, bien sûr que je rachèterai. Donc pour l'instant celui-ci, pas tout de suite, mais il est très efficace. Ensuite j'ai terminé, enfin, j'ai vraiment envie de vous dire enfin parce que j'ai eu beaucoup de mal, c'est le gel douche onctueux de la marque Nocibé de la gamme Les Délices. Je vous avais déjà présenté ce produit, j'avais eu un gros coup de cœur. Donc la gamme Les Délices chez Nocibé, ça vous propose différentes senteurs assez sucrées. Vous avez donc celle-ci qui était coco vanillé, vous avez barbe à papa, pomme d'amour, macaron framboise, enfin, voilà, plein de petites senteurs gourmandes et sucrées comme j'aime bien. Et quand j'avais reçu ce produit, j'avais juste adoré, donc aussi bien l'odeur que le packaging. Voilà, le gel douche sous forme de flacon pompe, c'est très bien. On avait vraiment cette odeur très sucrée de vanille et de noix de coco. Ça sentait tout simplement les produits, vous savez, un petit peu les produits après soleil qu'on peut mettre l'été. Le souci que j'ai eu, c'est que je me suis très vite lassée de l'odeur, bizarrement. Ça m'a beaucoup écœurée à la fin, je pouvais même plus l'utiliser. Je l'ai d'ailleurs terminé en gel pour les mains parce que sincèrement j'arrivais plus à l'utiliser. J'ai trouvé vraiment l'odeur très écœurante en fait à la fin, un petit peu comme si l'odeur avait un petit peu tourné. Donc je l'ai beaucoup apprécié les premiers temps, mais beaucoup moins à la fin. Et en plus de ça, comme je vous avais dit, ne vous attendez pas à une texture très onctueuse et très hydratante pour la peau. Voilà, c'est un petit gel douche très bien pour le quotidien. Mais voilà, je ne rachèterai pas pour ces raisons-là. Ensuite j'ai terminé de la marque Neutrogena le Deep Clean Vivifiant Eau Micellaire. Démaquille et nettoie en douceur. Alors ce produit là j'ai adoré, je l'ai trouvé hyper efficace. Pourtant quand je l'avais reçu, je pensais vraiment l'utiliser comme petite lotion pour le matin ou pour parfaire le démaquillage, mais pas pour me démaquiller. Et en fin de compte il est hyper efficace en tant que démaquillant. Sincèrement il démaquille super bien. Pourtant c'est une eau micellaire, donc moi j'ai toujours cet a priori sur les eaux micellaires que c'est pas assez
efficace pour le maquillage, surtout pour tout ce qui est mascara et liner, etc. Et là pas du tout, je fais comme avec tous les autres démaquillants que je mets sur un coton. Je mets le produit, je le laisse poser quelques secondes sur les yeux, vraiment pour que le produit agisse un petit peu, que le mascara se dissout un petit peu en fait avec le produit. Donc il est vraiment top, il est très doux avec la peau. Le seul petit bémol que je pourrais lui trouver, c'est qu'il n'a pas du tout ce côté hydratant pour la peau. Et c'est vrai que quand vous terminez, vous avez vraiment hâte d'appliquer une crème hydratante, mais sinon il n'y a aucun problème. Moi c'est vrai que de toute façon, une fois que je me démaquille le visage, voilà, le soir je nettoie toujours avec un nettoyant, donc ça ne m'a pas posé de problème. Mais voilà, je voulais quand même vous le dire, mais sinon très bon produit. Ensuite un produit pour les cheveux de la marque Le Petit Marseillais. Il s'agit d'un masque douceur et réparation au lait d'amande douce et graines de lin pour les cheveux longs et pointes fragiles. Alors c'est un masque que j'ai bien aimé, généralement les masques pour les cheveux je suis rarement déçue. C'est un masque que vous retrouvez bien sûr en grande surface et qui coûte pas très cher et qui est très efficace. Moi ça me dure vraiment très longtemps ce genre de peau, parce que les masques capillaires j'en fais pas tout le temps. J'en fais peut-être une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours, parce que j'ai pas les cheveux secs, j'ai pas besoin de faire régulièrement des masques. Voilà, on va dire que j'en fais 2 fois par mois, ça me suffit largement. Mais en tout cas, il est très efficace, c'était une texture vraiment beurre, très riche pour les cheveux, qui hydrate très bien. Donc il n'y a pas eu de souci avec ce produit. Alors il faut aimer l'odeur de l'amande, voilà, parce que ça sent à plein nez l'amande. C'est un très bon produit. Ensuite j'ai terminé un masque en tissu de la marque Garnier Skin Active. Donc ce sont des nouveautés, enfin du moins qui sont sorties assez récemment chez Garnier. Donc ce sont des masques en tissu imbibés de produits. Ce sont des masques que je vous avais présentés. Donc celui-ci c'est le Hydra Bomb super hydratant rééquilibrant, qui réhydrate intensément, matifie la peau et réduit visiblement les pores. Donc celui-ci est au thé vert et acide hyaluronique avec un sérum hydratant pour les peaux normales à mixtes. Alors c'est un masque que vous laissez poser environ 15 minutes, vous retirez votre masque et ensuite vous massez l'excédent de produit, ou vous pouvez enlever tout simplement l'excédent avec un coton. Moi je vous avoue qu'au départ j'ai voulu le rincer, tout simplement parce que ça m'avait laissé vraiment une peau complètement collante et c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Mais je me suis dit je vais quand même attendre. J'ai bien fait pénétrer le reste de produit, j'ai attendu quelques minutes et ensuite vous n'avez plus du tout cette sensation collante sur le visage. Vous avez au contraire une peau très douce, complètement matifiée. Donc vraiment à ce niveau là il est très bien. Au niveau des petites imperfections vous sentez que ça picote légèrement, donc ça agit également sur ça. Par contre réduit visiblement les pores, ça je ne l'ai pas remarqué. Voilà, je pense que ça se voit peut-être au fur et à mesure des utilisations, mais si vraiment vous voulez acheter un masque pour avoir les pores resserrés, celui-ci est pas génial, mais en tout cas il matifie très bien et je trouve qu'il a un bon effet purifiant pour la peau. Ensuite un produit pour la douche de chez Dove, donc il s'agit de la mousse de douche. Le produit sort directement sous forme de mousse et c'est juste hyper agréable, sincèrement c'est un moment très cocooning sous la douche. Donc ça par contre c'est un produit que j'utilise uniquement, comment vous dire, je n'applique pas ce produit sur un gant ni sur une fleur de douche par exemple, parce que je trouve que si vous mettez ça sur une fleur de douche ou un gant, tout le côté mousse très onctueuse va partir en fait je trouve. Donc le mieux c'est vraiment de l'utiliser avec vos mains et là vous gardez vraiment cette mousse hyper onctueuse et hyper généreuse et vous vous retrouvez avec une peau très douce et parfumée. On a vraiment ce côté hydratant pour la peau et je l'ai gardé quand même pas mal de temps. C'est vrai que quand je l'ai acheté, quand j'ai vu cette petite bouteille, je me suis dit mais ça je vais le terminer en 5-6 douches, il va plus rien avoir. Et pas du tout, on dirait pas, mais je pense que la mousse est très généreuse, mais ça enlève très peu de produit. Donc du coup, je l'ai quand même gardé pas mal de temps. Ils vous disent derrière que c'est pour 130 pressions par bouteille de 200 ml. Donc je sais pas combien je mettais de pression pour une douche, ça dépend, peut-être 3-4, enfin après ça dépend vraiment de ce que vous aimez, si vous aimez avoir plein de mousse ou pas. Mais voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé,
L'odeur Dove, j'aime beaucoup, hydratant pour la peau, ça laissait vraiment la peau parfumée, donc ça je rachèterai sans problème. Un autre gel douche, donc c'est une douche soin de la marque Garnier Ultra Doux à l'olive et savon noir qui hydrate et adoucit. Quand je vous avais présenté ce produit dans mes découvertes et favoris, je crois. J'ai adoré. En fait, toutes les gammes à l'huile d'olive, j'ai toujours hésité à les acheter parce que je me suis dit ça va sentir l'huile d'olive. Oui, non mais cherchez pas. Donc j'avais jamais vraiment essayé et j'en avais beaucoup entendu parler des gammes à l'huile d'olive. Pas spécialement cette marque là, mais vraiment, toutes les gammes de produits avec de l'huile d'olive. J'en entendais beaucoup de bien, que c'était super hydratant, que ça sentait super bon. Je me suis dit bon, je vais quand même aller sentir et j'ai adoré l'odeur. Ça a une odeur mais de parfum. Voilà, j'ai même pas l'impression de sentir un gel douche. Pour moi, c'est du parfum. C'est une odeur qui est assez soutenue, mais pas non plus entêtante, ni écœurante, parce que c'est pas une odeur sucrée, c'est vraiment une odeur de parfum que j'ai adoré. Ça hydrate très très bien la peau, on sent vraiment que ça la nourrit, j'ai vraiment aimé. Et l'odeur reste quand même pas mal sur la peau, donc ça, je vous conseille cette gamme-là, et ça, je rachèterai sans problème. J'ai ensuite terminé de la marque Vichy, de la gamme Pureté Thermale, l'huile micellaire démaquillante sublimatrice. C'est un produit que j'ai adoré, donc c'est tout simplement une huile démaquillante qui est pas trop grasse pour le coup. Quand on l'applique, on n'a pas l'impression d'appliquer une huile démaquillante trop huileuse, j'ai envie de dire. Elle est très très douce avec la peau, ça démaquille super bien. Comme toutes les huiles démaquillantes, quand vous avez terminé de masser votre produit, de vous démaquiller, vous rajoutez un petit peu d'eau et ça se transforme en lotion un petit peu lactée. Donc c'est super agréable, c'est très très doux pour la peau. Le fait que ce soit une huile, forcément ça démaquille super bien, ça décolle hyper bien. Le mascara, l'eyeliner, il n'y a aucun problème pour ça. Pour les yeux, pas de souci. Produit très très bien. Et le dernier produit, c'est mon mari qui l'a terminé. J'avais reçu ce produit de la part de Leclerc. C'est de la marque Monsieur D et c'était un fluide de soin pour la barbe de 3 jours, adoucit et hydrate la peau. Donc, conclusion de ce produit, génial, sincèrement c'est très très bien, effectivement ça adoucit vraiment le poil de la barbe. C'est beaucoup plus souple, beaucoup plus doux, donc plus agréable aussi bien pour monsieur que pour moi, puisque forcément quand vous avez votre chéri qui est barbu, qui vient vous faire des bisous, et moi qui ai une peau super sensible, vous êtes sûr qu'au bout d'un moment je me retrouvais avec le menton hyper rouge et irrité parce que ça me piquait tout simplement. Et là j'ai vraiment vu une différence, les poils très souples, très doux, et mon mari m'a confirmé que ça avait une action quand même bien hydratante pour la peau. Donc je suis ravie. Il a déjà racheté, alors pas cette marque là, pas ce produit, mais le même genre de produit pour adoucir la barbe et hydrater la peau. Donc je suis hyper contente parce que mon mari n'est pas du tout un homme qui va prendre soin de lui dans le sens où il va pas se faire de gommage, il va pas hydrater sa peau. C'est pas du tout le genre de produit qu'il aime utiliser, et du coup ça c'est un petit peu un 2 en 1. Donc ça c'est top. Et bien voilà pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres idées de vidéos, de maquillage, de tags ou que sais-je, n'hésitez pas à tout me laisser en commentaire. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!